Coucou à vous tous et vous toutes, bienvenue dans cette vidéo hashtag 8 Julie Speak English. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous remercier, plein de bisous, pour votre soutien, pour vos messages, pour vos partages. C'est vraiment trop génial et ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Dans cette vidéo du jour, je vais vous donner une clé et vous partager un moment que j'ai vécu il y a peu. La clé du jour, c'est... Alors, je vais d'ailleurs commencer plutôt par le moment que j'ai vécu. On est arrivé chez nos nouveaux hôtes à Auckland avec Meryl et la personne, le mec qui habite ici, enfin le couple, le monsieur, parle très vite en anglais. Il est israélien, donc il a un accent un petit peu prononcé et j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Alors, ce qui est très difficile, c'est que j'arrive pas à le comprendre et c'est que je sens que je commence un petit peu à me braquer. D'ailleurs, c'est même pas que je commence un petit peu à me braquer, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je me suis braquée. C'est-à-dire qu'il a commencé à me parler, j'ai senti que j'arrivais pas du tout à comprendre, et à un moment donné, il m'a dit, il va falloir que tu penses en anglais. Il faut plus que tu penses en français et que tu essayes de parler en réfléchissant en mode français. Non, il faut penser anglais, il faut parler anglais, faut tester en anglais, faut tout faire en anglais. Et en fait, j'ai senti, au fur et à mesure, c'est comme si en fait, un petit peu, ça m'attaquait, alors que c'était pas du tout le cas. Alors j'ai commencé à sentir mon corps un petit peu se raidir, j'ai senti que je mettais mon masque de fermeture d'esprit et de mon masque de je suis en train de me braquer et du coup j'étais plus du tout dans la conversation. Alors déjà qu'en temps habituel, d'être dans une conversation quand je parle pas trop anglais, c'est un petit peu difficile, bien que je commence un petit peu à m'améliorer et que j'essaye de parler un peu plus spontanément, même si je fais des erreurs, mais j'essaye un petit peu plus de parler spontanément et de prendre la parole quand il y a des personnes à côté qui parlent très vite anglais. C'est assez difficile en tout cas pour moi de m'intégrer à la conversation, peut-être d'essayer, pas de couper la parole, mais de prendre la parole, alors que le rythme est très élevé, c'est assez difficile, mais j'arrive un peu plus. Donc là, je sens qu'il voulait vraiment m'aider, qu'il me disait que voilà, il fallait juste que je change ma manière de penser, ce qui était hyper bien, ce qui est hyper positif, ce qui est hyper important, et il a raison. Mais je me suis sentie un petit peu là, trop étouffée par toutes ces informations, par cette envie de m'aider, et du coup je me suis complètement braquée, et ça a été un peu l'erreur que j'ai faite. Alors c'est une erreur sans en être une, c'est quand même hyper important. J'ai vécu mon émotion à ce moment-là, j'ai senti que je pouvais plus rien dire et que du coup j'ai pas du tout mis du mien pour essayer de parler et d'essayer d'expliquer ce que je ressentais. Du coup j'ai les larmes qui sont montées. Et du coup, ce moment d'émotion, je l'ai un petit peu ravalé sur le coup. Et en fait, non, j'ai laissé sortir mes larmes parce que oui, je me braque. Ça me fait chier de me braquer, ça c'est sûr, parce que ça m'empêche de continuer à être dans la conversation. Mais en même temps, c'est un moment qui est important pour moi. Donc du coup, je suis passée un petit peu au-delà du braquage parce que Meryl m'a aidé à côté en me disant allez, t'inquiète, c'est normal, c'est pas grave. Donc j'ai commencé un petit peu à passer au-delà du braquage, mais c'était pas encore évident. Après, du coup, il a commencé à parler de mon métier de coach, de si je pouvais faire coach ici, quelles sont les solutions, etc. On a commencé un petit peu à parler de ça et ça m'a un petit peu débloqué parce qu'on parle de mon métier et que du coup, mon métier, je le kiffe trop. Donc du coup, ça m'a un petit peu détendu. Mon masque de blocage s'est un petit peu enlevé et du coup, on a pu continuer à parler. Donc ça, c'est vachement bien. Et du coup, la clé du jour, c'est vraiment vous dire de ne pas... Si à un moment donné, vous sentez que vous voulez vous braquer, que vous sentez que vous vous braquez, que vous voulez plus essayer, que vous avez peur d'essayer ou quoi, respirez, laissez venir encore une fois vos émotions et allez-y. N'hésitez pas à lui demander, ça c'est surtout aussi, voilà, ça fait partie de la clé, d'essayer de pas se braquer ou plutôt de vivre ce moment de braquage pour après se débraquer. Et puis de pas hésiter à dire à la personne de répéter. Il faut pas hésiter à dire à la personne de répéter, de parler doucement et d'articuler. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide. Quand la personne, elle parle plus doucement, slowly, et quand elle articulate, c'est un petit peu plus facile. C'est pas fluent, mais c'est un petit peu plus facile. Donc, acceptez de vous braquer pour qu'au fur et à mesure, ça vous débraque un petit peu. Et osez demander à la personne de parler plus doucement et d'articuler, ça peut être une solution. Je vous fais des gros bisous. La suite au prochain épisode. Ciao!